Bonjour à tous, nous voici pour la correction des exercices pour ce vendredi. Alors, des exercices qui ont trait au tableau de proportionnalité et la proportionnalité en général. Alors, pour le premier exercice, on nous demandait si des tableaux étaient des tableaux de proportionnalité. Alors déjà, pour se comprendre, il faut déjà se dire qu'est-ce qu'un tableau de proportionnalité. Donc c'est un tableau dans lequel la première ligne et la deuxième ligne sont proportionnelles. Si c'est proportionnel, cela veut dire qu'il existe un nombre qui me permet de passer du haut à la ligne du dessus à la ligne du dessous en multipliant. Et il faut qu'on multiplie toujours par le même nombre. Alors, il y a plusieurs techniques pour voir ça, mais par exemple, ce premier tableau, c'est quelque chose d'assez évident que pour passer de 2 à 6, on a fait x3, de 5 à 15, on a fait également x3, et de 6 à 18, on a fait également x3. Donc, il existe un nombre qui permet de multiplier la première ligne pour obtenir la deuxième. Ici, c'est multiplié par 3. Je rappelle que ce terme-là, ceci, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc en fait, quand on a un tableau et qu'on se demande si c'est un tableau de proportionnalité, la chose qu'il va falloir savoir faire, c'est se dire est-ce qu'il y a un nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne en multipliant. Et donc on fait ça pour les autres. Alors, pour passer de 10 à 15, et bien a priori, il doit y avoir un nombre qui me permet de passer de ce nombre-là à celui-là. Comment on fait? Alors je rappelle, j'ai 10, je peux faire autrement. Le nombre, je cherche ce nombre-là, s'il existe. Donc par exemple, je cherche ce nombre-là, je sais que quand je multiplie par 10, ça va faire 15. Donc ce nombre-là, je ne sais pas combien il vaut, mais quand je le multiplie par 10, ça fait 15. Donc pour revenir dans l'autre sens, on est d'accord que c'est divisé par 10. Si vous cherchez un nombre qui me permet de passer de l'un à l'autre, gardez en tête que c'est le nombre d'arrivée divisé par le nombre de départ. En l'occurrence, donc c'est 1,5. 15 divisé par 10, on décale la virgule d'un rang vers la gauche, donc ça fait 1,5. Pour passer de celui-là à celui-là, il y a 1,5. Pour passer de 20 à 30, ben on vérifie, 20 fois 1,5, ça fait bien 30. 30 fois 1,5, ah, ça fait 45. Bon, ben donc ce tableau-là n'est pas un tableau de proportionnalité. Alors il y a une autre façon de le voir, qui était beaucoup plus rapide que ça, parce que ça signifie quand même de faire quelques petits calculs. Dans un tableau de proportionnalité, il y a aussi d'autres choses que l'on a le droit de faire. On a le droit d'ajouter des colonnes entières. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ajoute ces deux nombres-là, je dois obtenir en dessous la somme de ces deux-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, 10 et 20, ça fait combien? Ça fait 30. Donc j'obtiens bien celui-ci. Donc si c'est un tableau de proportionnalité, le nombre en dessous, ça va être ça plus ça. Et comme vous pouvez voir, ce n'est pas vrai. Si jamais j'avais eu un tableau de proportionnalité, la somme des deux qui donne ça aurait fait que la somme des deux, ça donne celui-là. Ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc celui-ci n'en est pas un. Et pour finir, donc il y a toujours la même technique. Peut-on trouver un nombre qui permet de passer de la ligne du dessus à la ligne du dessous en multipliant? La réponse est oui, puisque 3 fois 0,8 ça fait 2,4. Si vous n'êtes pas capable de trouver comme ça de tête, il suffit de faire 2,4 divisé par 3, ça fait 0,8. Et on vérifie que pour les 3 colonnes, ça fait la même chose. Donc 3,2 divisé par 4, ça fait également 0,8. 4,1 divisé par 5, ah, ça fait pas 0,8, ça fait 0,802, si je ne me trompe pas. Hein, 0,82, je dirais. 0,82. Donc, il n'y a pas égalité. Donc, il n'y a pas de tableau de proportionnalité ici non plus. Donc, plusieurs techniques, hein, je rappelle. Nous avons un tableau de proportionnalité que si on peut passer d'une ligne à l'autre en multipliant, mais les autres techniques qui existent sur les tableaux de proportionnalité, on peut les utiliser également. Voilà, j'ai fait 3 tactiques différentes, les 3 marchent. Mais on va les utiliser plus concrètement dans cet exemple-là. Alors, nous avons un tableau de proportionnalité, donc on sait que c'est un tableau de proportionnalité, donc on va pouvoir utiliser toutes les techniques de tableau de proportionnalité. Alors, par exemple, on pourrait s'amuser et essayer de trouver par quel nombre je dois multiplier. Ah, tiens, j'ai un stylo qui ne marche pas là. Par quel nombre
on peut multiplier pour passer de une de dessus à une de dessous. Pour passer de 9 à 12. Ça peut marcher, mais le truc c'est que là, en l'occurrence, c'est un nombre à virgule, et en plus, c'est pour être plus précis, c'est un nombre fractionnaire. En fait, c'est 4 tiers. Alors je vous laisse vous expliquer pourquoi. Hein. Je ferai toujours pareil, 9 fois quelque chose qui fait 12. Pour trouver ce fois quelque chose, je fais 12 divisé par 9. Or, 12 divisé par 9, eh ben, ça fait 12 neuvièmes. Bon, jusque-là, rien d'anormal. En simplifiant, ça fait 4 tiers. Et ce nombre-là, c'est un nombre fractionnaire. Donc, enfin, c'est un nombre en plus qui n'est pas un nombre décimal. Donc, on peut l'utiliser, on peut vérifier, multiplier par 4 tiers. Mais d'ailleurs, on a un problème, parce que pour aller dans l'autre sens, il faudrait diviser par 4 tiers, chose qu'on ne sait pas faire. Donc, on va essayer de trouver d'autres techniques. Alors, on va les regarder. Une façon déjà, je pense, assez simple que beaucoup de gens ont dû trouver, c'est qu'on passe de cette colonne-là à celle-ci. Pour passer de celle-ci à celle-ci, j'ai divisé par 3 ici. Donc je peux faire diviser par 3 également ici. Je rappelle que pour passer d'une ligne à l'autre, il faut multiplier, mais c'est vrai aussi que pour passer d'une colonne à l'autre, on peut multiplier ou diviser. Donc, j'ai divisé par 3 là, je divise par 3 là, ça fait 4. Rappelez-vous, hein, c'est ce que je vous disais dans la vidéo de cours, on est très proche des fractions, hein, là, on est très proche des fractions égales. Bon, ensuite, qu'ai-je? Ah, je vois que là, ça va pas être facile. 4 pour passer à 6, alors il existe ce nombre, hein, je dis pas, c'est 1,5. Mais on a peut-être plus rapide. Alors, nous ne sommes pas obligés de prendre 2 colonnes côte à côte. Regardez, pour passer du 12 au 6, par combien je divise? Ben, je divise par 2. Donc il suffit de prendre celui-là et diviser par 2, et ça fait la même chose. Donc essayez de trouver souvent la méthode la plus rapide. Voilà. Donc 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Pour le 6, ici, alors, plusieurs façons, et toutes marchent. Première façon, c'est de se dire, je prends cette colonne-là, je fais x2. Ok, donc 3 fois 2, ça fait 6, donc 4 fois 2, je vais avoir 8 ici. Je vous donne une autre technique, parce qu'une technique qui est tout à fait juste également. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut ajouter, comme ici, 2 colonnes, et puis quand on va ajouter 2 colonnes, ça devrait faire ces deux nombres-là. On peut faire la même chose avec la soustraction. Regardez, si j'ai 9 là et 3 là, pour obtenir ici, je fais 9 moins 3. Donc le nombre qui est là, je dois obtenir en faisant 12 moins 4. Hein? Parce que si l'addition de colonnes marche, la soustraction, elle marche aussi. Alors, si vous avez quelques petits problèmes à comprendre ça, imaginez que je suis encore avec mes kilos de carottes. Si on dit que j'achète 9 kg de carottes à 12 € et 3 kg de carottes à 4 €, bah pour le prix de 6 kg de carottes, bah c'est le prix de 9 kg auquel j'enlève le prix de 3 kg. Voilà. Et le 30. Alors le 30, a priori, il n'y a peut-être pas de méthode facile à trouver. Quoique, si, pour passer de cette colonne-là à celle-là, là je vois bien que j'ai fait un x5, donc je fais x5 au-dessus, ça va marcher. On peut aussi imaginer d'autres choses. Regardez, 6 plus 4, ça fait 10, plus 12, ça fait 22, plus 8, ça fait 30. Donc quand j'ajoute ces 4-là, ça fait 30, donc quand j'ajoute ces 4-là, ça me fait ce nombre-là. Ces techniques-là sont toutes bonnes. Hein. Alors je vais faire, moi pour le coup, j'ai passé de ceci. Ah oui, j'avais que mon verre ne marche pas. Ah si, il marche, ça y est. Je fais x5 ici. Donc, je fais x5 ici. Et puis ça me fait 22,5. Voilà. Donc je rappelle, hein, l'état de proportionnalité, il y a des techniques qui marchent. En gros, pour passer d'une ligne à l'autre, c'est multiplier ou diviser. Pour passer d'une colonne à l'autre, c'est multiplier ou diviser. Maintenant, j'ai le droit d'ajouter 2 colonnes ou de soustraire 2 colonnes.